Bonjour et merci de nous retrouver sur Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Hubert Rouy. Hubert, bonjour. Vous êtes père de famille de 6 enfants, grand-père de 7 petits-enfants pour le moment, et fondateur des Villas Médicis, qui est un concept original pour les personnes âgées, qui leur permettent de vivre leur vieillesse dans un cadre de foi, un concept original dont on va reparler, puisque vous allez nous expliquer ce concept. On va revenir également sur votre parcours, mais en attendant, comme le veut la tradition dans cette émission, vous allez nous dire un texte. Ah, un texte, oui. Alors, je ne suis pas littéraire du tout, mais il y en a un qui remonte de très loin et qui, je crois, est fondateur de beaucoup de choses. C'est court, hein. C'est « Honore ton père et ta mère ». Et pour moi, ça, c'est vraiment, en fait, moi, je dirais, c'est le creux, la charrue qui est devant moi, qui trace, en fait, le sillon vers lequel je chemine. Donc ça, c'est un peu la phrase, effectivement, qui a un peu orienté votre vie, puisque vous honorez les personnes âgées, c'est un peu votre vocation, votre mission. Alors, justement... du moins, c'est celle que je pense que le Seigneur m'a un petit peu appelé, parce que je pensais être appelé à servir auprès des jeunes. J'avais pris des responsabilités au niveau du scoutisme, et de fait, en fait, le Seigneur a dû fermer la porte et a rouvert grand cette porte en direction des personnes âgées. Alors, vous allez nous présenter le concept des Villas Médicis, mais avant, aujourd'hui, quelles sont les alternatives possibles pour une personne âgée voilà, C'est un peu binaire aujourd'hui. En gros, en fait, bon, on voit l'âge qui arrive, la retraite, et on est chez soi, les enfants s'en vont, et l'âge avançant, on se dit, mais on va rester chez soi. Et néanmoins, l'âge avançant, les artères devenant un peu dures, il y a des moments où, en fait, parce qu'on est seul, parce qu'on est inquiet par rapport à la sécurité, le cambrioleur, la porte mal fermée, on est aussi, en fait, physiquement, des moments de difficulté, un accident et autres, et tout d'un coup, on se trouve dans une situation où on est obligé de passer la porte d'un EHPAD. C'est donc, en fait, ce qu'on appelle communément la maison de retraite. EHPAD, ça veut dire quoi exactement? EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes dépendantes. Donc que l'on dit être médicalisé, mais qui en fait représente en fait simplement une aide à la personne pour le lever, bon. Et ça c'est enfin malheureusement, mais c'est souvent le terme de mouroir qui est utilisé vis-à-vis en fait de ces établissements qui ont leur nécessité, mais on n'y va pas de gaieté de cœur, on y va parce qu'on est obligé, quoi. Et donc, ces deux solutions, et justement, ce concept des Villas Médicis, de résidence-service, est un peu une troisième voie, c'est-à-dire une voie qui permette à la personne de rester chez elle, c'est-à-dire d'avoir en fait, finalement son chez-soi, et donc de dire je suis chez moi, mais dans un environnement qui lui permet de rester jusqu'à la fin de sa vie, quels que soient les aléas et les difficultés, chez elle. Donc un environnement sécuritaire, tant au niveau des 3 points dont je parlais, la sécurité de la personne, c'est-à-dire en fait, finalement il y a des personnes autour, ce qui fait qu'en fait la sécurité du cambrioleur ça ne peut pas exister. La deuxième, la sécurité morale, c'est-à-dire l'isolement, la solitude, là en fait finalement elle est aussi protégée. Et la troisième qui est en fait le soin, et je pense qu'on parlera du 4e point, qui est la spécificité des Villas Médicis catholiques. Alors parce qu'effectivement vous avez donc déjà monté ce concept-là à divers endroits. Mais vous avez ouvert, il y a quelques années, un concept comme celui-là, plus spécifique, avec une vocation plus religieuse, plus spirituelle. Complètement, parce que justement, je disais les trois éléments. Bon, ici, je suis un chrétien et heureux de l'être. Ça ne définit pas la totalité de la personne. Et il y a un 4e point qui est fondamental, et qui est la spiritualité. Et c'est vrai que, historiquement, comme dans nombreux endroits, les hôtels-dieux, les retraites, autres, nous les catholiques avons été, parce que notre mission est d'aimer l'homme, donc de chercher leur bien, les catholiques étaient présents. Qui s'occupait il y a un siècle et demi des personnes âgées? C'était les congrégations. Il n'y avait pas très peu d'établissements laïques qui s'occupaient de ça. Et petit à petit, l'État a repris, voyant que c'était une bonne chose, a repris à son compte, avec les moyens qu'on connaît, puisque c'est des moyens très lourds, tellement lourds qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus d'argent, donc on arrête en fait les constructions d'EHPAD parce qu'il n'y a plus d'argent. Ils ont repris,
Et de fait, en fait, le Seigneur n'est plus présent du tout dans ces établissements. Et quand je parle de la 4e dimension, c'est une dimension que je pense fondamentale, qui est effectivement le côté spirituel. C'est vrai que j'ai démarré en fait, il y a 25 ans les premières résidences où le spirituel n'était pas officiellement là. Mais enfin, néanmoins, sur les plans, il y avait une pièce sur laquelle il y avait un mot qui était marqué « chapelle ». Et immédiatement, il y a eu un prêtre qui a résidé dans la résidence et qui m'a dit moi, il me faut un ciboire, un calice. Et il m'a dit, donc j'ai payé, en fait. Et la présence réelle, actuellement, est installée dans cette résidence, alors qu'elle n'a pas du tout le label catholique. Et c'est vrai que la 4e dimension dont je parlais, qui est effectivement fondamentale, c'est vraiment un appel fort que le Seigneur m'a demandé. Il m'a pris la manche et il a tiré très très fort, parce que ce n'était pas du tout dans mon plan de carrière. Et ça m'a rappelé quand il m'a tiré la manche, oui Seigneur, je viens bientôt, mais il faut que je m'occupe déjà de mes bœufs, ou il faut que je m'occupe déjà de mes terres. Et j'ai commencé à répondre de cette manière-là à l'appel du Seigneur. Et après je dis, ça m'a dit... Je te rappelle, hein, les textes, c'est aussi pour mettre en pratique. Et donc, j'ai c'est là dit, qu'il y a effectivement, on y va. Là, oui, parce que concrètement, l'appel du Seigneur s'est fait pressant le jour où il y a eu une opportunité très concrète autour de ce qui s'appelle les Villas Saint-Lazare aujourd'hui, c'est ça ? Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y avait, en fait, une association qui avait démarré quelque chose qui était Prière pour la famille. C'est à Autun, dans un couvent du 17e, et ils avaient démarré, et pour des raisons diverses, essentiellement, non pas d'orientation spirituelle, mais économique, ils ont déposé leur bilan, et c'était à l'encan, c'est-à-dire il y avait un administrateur qui était chargé de liquider le bien. Et c'est vrai qu'indirectement, par personne interposée, le Seigneur m'a dit, est-ce que Hubert, tu ne ferais pas tout de même, parce que tu t'occupes déjà d'une résidence-service, tu as un engagement catholique, un engagement de foi, est-ce que tu n'es pas l'homme qui, en fait, finalement, que j'ai en fait un peu prédestiné pour, en fait, finalement, démarrer cette activité-là. Et donc, oui, vous avez racheté du coup Voilà. le couvent. Et comme je disais, le Seigneur a été bon parce qu'il m'a permis dans ma vie professionnelle de gagner quelques sous. Et c'est vrai qu'en fait, quelle est l'utilité, en fait, si ce n'est en fait de pouvoir les mettre au service. Et donc je me suis dit, vas-y, hein, c'est maintenant, éventuellement, parce que tu avais des bonnes théories dans ta tête, mais maintenant on passe aux actes. Et donc c'est ce que j'ai fait en reprenant en fait, ces locaux et en y installant ce concept de résidence-service. Donc le concept de résidence-service, ce sont des appartements individuel, chacun a son appartement et son chez-soi. T1, T2, T3, avec cuisine, c'est vraiment un appartement. Avec une sonnette, c'est vraiment un appartement. Donc c'est un immeuble en quelque sorte, mais ce n'est pas un immeuble comme les autres où il y a simplement une petite entrée, un peu rikiki pour rentrer. Là par contre, il y a une très grande entrée et dans l'entrée, on trouve un accueil où il y a des charmantes personnes qui sont avec un grand sourire, qui vous accueillent. Et il y a aussi à l'intérieur un restaurant qui délivre des repas que je tiens beaucoup à être de très bonne qualité, une cuisine intégrée et un ensemble de services qui sont des salles de réunion, de la gymnastique, enfin, un certain nombre de choses que chacune des personnes qui habitent dans ces appartements peut utiliser. C'est bien peut utiliser. C'est-à-dire qu'une personne venant louer un appartement, par exemple à Saint-Lazare, à Autun, arrive et loue un appartement. Et si, pendant tout le mois, elle ne veut pas voir personne, c'est-à-dire sortir, rentrer, elle fait sa cuisine chez elle, elle invite des amis chez elle, elle est chez elle. Par contre, elle a la possibilité de venir au restaurant, elle a la possibilité de venir chez le coiffeur. Il y a un coiffeur qui se déplace et qui vient intervenir dans un salon de coiffure à l'intérieur de la résidence. Elle a la possibilité de venir aux activités et elle a la possibilité aussi, et ça c'est la dimension auquel je tiens beaucoup et qui est en fait, moi, en fait, le moteur pour lequel en fait, finalement je vais dans cette direction, c'est en fait la présence en fait, de la chapelle, dans laquelle il y a une Eucharistie quotidienne, dans laquelle il y a les vêpres, les laudes, dans lequel il y a des adorations qui sont organisées, dans lequel il y a des conférences qui sont organisées. C'est-à-dire c'est vraiment un lieu très fort en fait, de la résidence, tout en étant, bien évidemment, on ne demande pas
je dirais, Le certificat de baptême. le certificat de baptême, l'engagement de venir à l'Eucharistie tous les jours. Enfin non, pas du tout. Non, non, c'est une proposition. Et justement, ce que je dis à ceux qui sont les plus engagés, je dirais, dans cette animation de foi, parce que c'est aussi les résidents qui s'en occupent. J'oubliais de dire qu'à Saint-Lazare, on accueille à l'intérieur de la résidence un prêtre qui loge, qui vit sur place, plus une personne habitant qui aide ce prêtre dans les préparations des Eucharisties, dans les préparations matérielles des carnets de chant, enfin de tout ce qu'on peut trouver de matériel pour en fait finalement vivre sa foi. Ouais. Donc les personnes âgées effectivement ont tout sur place pour pouvoir vivre effectivement leur foi dans ce lieu. C'est ça. Quand je reparle des 4 points, c'est un point extrêmement important pour moi. C'est, comme je disais, et vous m'avez demandé quelle était la première phrase, la phrase qui me porte, « Honore ton père et ta mère ». Et vraiment, j'ai dans le cœur que les personnes âgées ont tant fait pour nous tous, que c'est une nécessité, enfin c'est une obligation, je dirais, que de les honorer en leur disant « merci ». Merci pour ce que vous nous avez fait pour nous. Merci, merci, merci. Et je les honore, j'essaye de les honorer dans ce concept par un lieu très beau. Alors voilà, justement, comment honorez-vous les personnes âgées? Déjà par le cadre. Le cadre extérieur, là, dans le cas particulier d'Autun, c'est somptueux, c'est un couvent du XVIIe, il y a le cloître avec des fleurs à l'intérieur, un jet d'eau, c'est vraiment... Et en plus, c'est un lieu pétri de prières, enfin imbibé de prières. C'est 3 siècles de prières, c'est absolument merveilleux. Donc un cadre, mais le cadre à l'intérieur de l'enveloppe qui est superbe, là j'y tiens beaucoup, j'ai fait quelque chose de très beau. Alors on va dire, ah, c'est luxueux. Je dis, ah, non, c'est très beau, simplement c'est beau. Et ça c'est quelque chose effectivement d'une manière permet en fait, déjà d'honorer, de dire c'est même plus beau que chez vous, c'est plus beau que l'endroit où vous avez vécu. Eh bien tant mieux, parce que c'est justement en fait, finalement pour votre bonheur. Et les honorer par la qualité des services. Le restaurant, par exemple. Le restaurant, on mange avec des couverts en argent. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. On honore la personne. C'est pas le couvert en inox. Alors, effectivement, ça oblige, nous, au niveau professionnel, à beaucoup d'exigences. Mais on les honore. La cuisine, je tiens à ce que ça soit ce qu'on appelle communément un gastro, c'est-à-dire un restaurant, non pas de cantine, mais de grande qualité. Et par tous les autres services, c'est-à-dire en fait, le mot amour dans ces résidences, je l'utilise tout le temps. En particulier vis-à-vis des personnes, bien évidemment, mais aussi beaucoup vis-à-vis du personnel. Je leur dis et je leur répète, vous devez aimer. Vous devez aimer. C'est pas vous devez bien faire votre travail. Non. C'est inclus, bien évidemment. C'est inclus de bien faire son travail. Mais vous devez aimer. Et c'est merveilleux parce que cet élan, je dirais, d'amour entre les personnes et le personnel fait en fait que les personnes, moi je le vois, elles sont heureuses. Mais je vois aussi le personnel qui est heureux. Et ça, c'est plaisant, c'est extraordinaire. Et on se dit, en fait, bon, je dirais peut-être une vision un petit peu du paradis. Enfin, j'exagère parce que c'est pas le cas, mais enfin, il y a un petit soupçon en fait de trucs très chouettes. Alors, ça ne doit pas être facile d'imposer une charte à son personnel qui dise il faut aimer. C'est l'amour qui. Alors, c'est évident, en fait, bon, on est dans le monde que l'on est et réglementé, bien évidemment. En fait, c'est comme l'entrée où on n'oblige pas le certificat de baptême de la même manière là. C'est-à-dire que d'abord au niveau du recrutement, les choses sont vraiment mises sur la table en disant, vous êtes là, vous voyez, je dis au personnel, vous avez 80% de travail très professionnel. Et ça, je tiens beaucoup à vraiment du vrai professionnalisme. Mais vous avez 20% de temps qui vous doit être donné aux autres. Que ce soit le cuisinier, que ce soit l'homme d'entretien, que ce soit bien évidemment celle de l'accueil, c'est normal. Donc il n'y a pas vraiment une charte. Il n'y a pas une charte, même si en fait elle est tout de même écrite. Mais, mais par contre, dans les propos de moi, qui en fait anime l'ensemble, et des différents échelons en fait, on a le même langage. On dit, ça doit être une maison d'amour, de joie et d'amour. Et alors le beau, vous évoquiez le beau tout à l'heure, ça coûte cher du coup, c'est des maisons qui sont réservées pour des personnes qui ont peut-être plus les moyens que d'autres? Alors ça c'est aussi,
J'ai eu l'occasion comme ça de voir un ami qui s'occupait des EHPAD, et quand je lui ai dit les tarifs auxquels les locations, les montants de location, il me dit mais comment est-ce que tu fais? Alors c'est vrai effectivement que le côté professionnel, j'ai pris une optique qui est que ce ne sont au niveau de l'accueil et de la direction que du personnel d'hôtellerie. C'est-à-dire c'est vraiment des professionnels de l'accueil et de l'attention à l'autre, mais pas du côté médical, du côté purement humain. Ça, c'est une des réponses. Et deuxièmement, c'est vrai effectivement que je pense que l'engagement de chacun fait qu'en fait on peut vivre sans qu'en fait il y ait une multiplicité de personnel. Mais néanmoins tout de même, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert, je dirais, à 70%, 80% de la population et peut je dirais, s'offrir ce cadre-là. Alors c'est certain que si la personne ne veut simplement mettre, je dirais, son extraordinaire dans le loyer, non, effectivement. Mais par contre, ce qu'on dit de plus en plus, c'est que les personnes puissent, si elles ont acquis un bien, que les enfants sont partis, mais qu'elles profitent pour leur fin de vie d'un cadre beau dans lequel elles sont heureuses et qu'elles mettent éventuellement ces moyens sous forme en fait, de la vente par exemple de leur appartement qui permet d'avoir un capital, et ce capital, gentiment en fait, elles le consomment comme ça, ou idée nouvelle qui est en fait le viager par exemple, qui est en fait une garantie jusqu'à la fin en fait, d'être tranquille. Je trouve que c'est quelque chose qu'on commence à transmettre en disant les personnes ont le droit aussi. Et ont le droit de bien vivre. On a une personne comme dans une résidence, on a fait un petit film, et elle l'a exprimé très bien. Elle a dit, moi, elle éclate de rire avec un petit rire, elle dit, j'y ai droit. Je ne sais pas si j'ose le dire, mais j'y ai droit. Et c'est merveilleux, c'est vrai, je pense qu'elle a le droit. Donc, le montant moyen de la location d'un 2 pièces de 43 mètres carrés, excusez-moi de tomber dans les détails matériels, mais c'est moins cher que le montant de l'hébergement demandé en moyenne dans un EHPAD. D'accord. Alors, sur le plan, vous connaissez bien les personnes âgées, puisque vous les fréquentez depuis 25 ans, vous êtes à leur service depuis 25 ans. Sur le plan spirituel, qu'est-ce qui caractérise une personne âgée? Qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'elle traverse? Quels sont ses combats? Quels sont ses besoins? Ouais. Ce que je disais tout à l'heure, le quatrième point est extrêmement important. Bon, pour les jeunes, je dirais, c'est fondamental aussi, mais pour la personne, c'est encore plus important. La personne âgée, de fait, elle est beaucoup moins dans le faire, mais elle est beaucoup plus dans l'être. C'est-à-dire qu'elle physiquement, elle a moins de capacités, de possibilités de vivre, d'être, de créer. Et par contre, elle est beaucoup plus intériorisée, de fait, par le fait de cette obligation, je dirais, technique. Et ce qui fait qu'en fait, elle est en demande, elle découvre une nouvelle raison de vivre, qui est de prier pour autres, d'intercéder pour autres, d'avoir cette vie intérieure qui peut se développer. Et le cadre proposé, le fait que combien de personnes âgées combien de personnes viennent à Saint-Lazare actuellement, qui viennent de Compiègne, qui viennent de Sète ou qui viennent de Chambéry, vraiment de toute la France, parce que disent c'est un endroit où on peut effectivement, sur place, vivre. Le problème d'une personne âgée qui veut vivre sa foi, elle a une église, mais l'église d'abord elle est fermée souvent, et deuxièmement, elle est loin, il faut y aller. Le problème physique, là, c'est complètement sur place. Et donc, cette intériorité, moi ce que je dis, c'est que j'aspire en fait, que ces maisons soient des centrales atomiques d'intercession. Oui. C'est leur manière de vivre la mission en fait? Ah, complètement. Complètement. Et je dis à l'intérieur même de la résidence, puisque c'est ouvert à tout le monde, que ceux qui sont plus brûlants puissent en fait eux-mêmes à l'intérieur de la résidence évangéliser les autres en disant venez, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est bon. Alors une des motivations aussi, non peut-être toujours, pardon excusez-moi, pour revenir sur l'aspect spirituel, j'imagine aussi que le fait qu'elles deviennent de plus en plus dépendantes ou victimes de handicap au fur et à mesure où le temps passe, doit être aussi un combat sur le plan spirituel pour elles. Alors, déjà, ce qui est assez extraordinaire, c'est que, et c'est plein d'espoir, je dirais, pour tout le monde, quand on vit avec le Seigneur, et quand on vit dans un environnement d'amour, donc honoré matériellement, mais aussi honoré dans un climat d'amour. Ce qui est extraordinaire, c'est que je constate statistiquement
que la dépendance apparaît très peu. Recule ou stagne en tout cas. Oh oui, même on a vu des miracles de gens qui venaient en disant bon bah de toute façon j'en ai pour 3 mois et qui 5 ans après sautaient et même tellement de tonus que parfois Non, donc je dis vis-à-vis de ce handicap. De fait, en fait, il y a aussi le vieillissement, comme je disais tout à l'heure, les artères. Hein, Et ça vient de quoi alors cette résurrection là d'où ça vient? Ah ben moi je pense en fait qu'un climat dans lequel tout d'un coup la personne, ce que l'on fait dans ces résidences, c'est que la personne soit respectée comme une personne. C'est-à-dire que tout ce qui peut faire qu'elle reste complètement indépendante, qu'elle pose des actes de personne. Malheureusement, trop souvent, dans les EHPAD, et c'est un problème, c'est technique. On prend la personne et on lui fait son dossier médical, elle vient manger tous les jours au restaurant, c'est-à-dire que sa vie est parfaitement organisée, et finalement, elle dit, oui, je suis bien, mais là, au contraire. Elle rentre, si elle ne veut pas donner de dossier médical, elle ne donne pas de dossier médical. Si on a des boîtes aux lettres, au lieu de donner le courrier, on met le courrier dans la boîte aux lettres. Elles descendent, elles ouvrent la boîte aux lettres, elles décident de venir déjeuner ou pas déjeuner. Elles choisissent le menu. C'est-à-dire que des séries d'actes fait que la personne est toujours considérée comme autonome et comme une personne. Voilà. Et ça, c'est en fait. Et deuxièmement, je dis aussi le climat d'amour. C'est merveilleux de voir. Vous voyez, on posait la question de savoir s'il devait y avoir des soins palliatifs. Et je me permets, j'avais eu une conversation avec, il n'était pas à l'époque évêque et depuis il y est, d'avoir eu cette conversation en disant, mais le soin palliatif, il y est dedans le soin palliatif. À savoir, en fait, finalement, que toute personne, des résidents et du personnel, aiment la personne. Ce qui fait que, et elle-même, ayant une vie, plus ou moins de fois, mais souvent, en fait, tout de même réelle, eh bien, on voit les décès parce que, bien évidemment, le miracle s'arrête. Hein. On ne devient pas immortel. On ne devient pas immortel pour autant. Eh bien, on voit en fait ces accompagnements et ces décès dans une grande paix. Même si les enfants, la famille n'est pas là, eh bien, c'est incroyable le nombre de fois où on a pu voir le directeur qui était là, tenant la main de la personne ou du personnel, elle-même entourée par d'autres résidents. Donc, c'est vrai que c'est normal, et on n'est pas éternel, et je dirais entre guillemets de merci, on dit toujours un peu plus tard, mais enfin néanmoins tout de même, on souhaite aussi en fait finalement pouvoir louer éternellement et être heureux éternellement. La fin de vie existe, et dans ce cadre-là, on constate en fait, et on a des remerciements des familles en disant c'est merveilleux, et en plus on était paisible parce qu'on sait que notre père est parti entouré de bonnes conditions. Alors une de vos motivations aussi à travers ce projet, c'était de sauver le patrimoine religieux aussi. C'est ça. C'est un peu le sens de votre combat. Oui, parce que combien il y a de monastères, combien il y a de lieux qui sont pétris de prières, plongés, imbibés de prières, et qui au jour d'aujourd'hui, l'Église ne peut pas faire face en fait à tous ces bâtiments économiquement. Et là, il y a une solution économique. C'est-à-dire une activité qui permet en fait, de justifier en fait, le sauvetage de ces bâtiments et qui plus est, laisser le Seigneur présent à l'intérieur. C'est-à-dire que le Seigneur, leur destination un peu d'origine, quoi. Même si c'est pas effectivement, je dirais, l'abrité démonial ou des moines, mais par contre, comme je le disais, on tient beaucoup au amour et donc qu'on puisse vivre en fait, finalement cet amour et deuxièmement la présence du Seigneur. Donc, mais par contre, ça, c'est évident que ça demande, c'est de l'immobilier. C'est-à-dire que ce que je viens de dire, c'est très beau, mais il y a une carcasse tout autour de ça. C'est de l'immobilier, et donc c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Et justement, on passe par la solution de la location, de telle manière à ce que la personne aussi, de ce côté-là, soit détendue. C'est-à-dire qu'elle puisse régler ses affaires avant, ce qui fait qu'elle puisse en fait, s'endormir en disant « j'ai tout, je laisse tout propre par derrière moi ». Très bien. Ça implique donc en fait, des gros moyens financiers. Et c'est vrai qu'effectivement, notre développement, on a beaucoup de projets d'appels.
On a beaucoup de projets, mais par Oui. contre, enfin, c'est un Vous cherchez problème. d'autres investisseurs pour vous aider. C'est ça, sur ce- des particuliers qui puissent, sur un terme de 7 ans ou 8 ans, venir placer un peu d'argent, bien évidemment rémunéré en fait, plus largement que le petit écureuil de la caisse d'épargne, mais qui permettent, en fait, grâce à ces moyens financiers, de multiplier cette vue-là. On va devoir terminer malheureusement cette émission, Hubert. J'ai encore 3 questions rituelles auxquelles je vous demanderai de répondre de manière concise. La première, c'est quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Je crois de regarder autour de lui et de regarder les beautés qu'il a reçues, de tous les cadeaux qu'il a reçus. Et je crois que c'est tout d'un coup de se dire « Ah oui, ça, ah oui, effectivement, ça, je suis d'abord en pleine santé. Ah oui, ça, j'ai une femme. Ah, j'ai... » Et tout d'un coup de dire « Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est pas le hasard. » Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Oh, je crois que je vais dans un grand groupe qui s'appelle Jean-Paul II. Enfin, moi, je ne suis pas des dons de la génération Jean-Paul II, je suis un vieux cagnon, mais néanmoins, tout de même, c'est extraordinaire parce qu'il nous a redonné en fait, l'envie d'être heureux en Église. Et il a écrit une très belle lettre pour les personnes âgées, justement. Ouais. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Bon et fidèle serviteur, ça n'a pas été GG tout le temps, mais tu as tout de même, en majorité, pas. En fait, la barre est plutôt du côté plus, alors rentre. Merci beaucoup Hubert. Je rappelle donc que vous êtes le fondateur des Villas Médicis. C'est ce concept original pour les personnes âgées qui veulent garder un chez soi sans être seul et tout en vivant pleinement sa foi. Pour plus d'informations, les gens peuvent aller consulter le site internet www.villasaintlazare.com. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci.